personne est alitée. La personne ne peut pas bouger, donc elle est bloquée. La personne est limitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que la personne qui souffre de la paralysie, c'est une personne qui est au lit, on fait tout pour lui ou pour elle. On le lave là, on le nourrit là, on le change là, ses besoins, il fait ça là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est une maladie que personne ne peut souhaiter avoir. Alléluia. Dans cet état, tu es dépendant des gens. Tu ne peux rien faire de toi-même. Et cet état-là, c'est l'état physique. Mais je veux parler à quelqu'un ce soir qu'il y a aussi la paralysie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi la paralysie diabolique. Que les gens de ce monde, parce qu'ils ont vu ton étoile briller, ils ont jeté sur toi une paralysie pour que tu n'arrives pas à avancer, pour que tu n'arrives pas à bouger. Mais je suis venu ce soir avec une onction toute fraîche pour déclarer tu vas bouger. Amen. Tu vas avancer. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un bon amen, je continue. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frères et sœurs, tu verras des gens qui sont en train de marcher en cours de route, ils sont spirituellement paralysés, financièrement paralysés. Et je parle à quelqu'un. Parce que, à chaque fois que cette personne, malgré qu'il est en train de travailler durement, malgré qu'il fait tout ce qu'il a à faire, ses finances n'avancent jamais. Ce qui t'est arrivé en 2024, tu commences à sentir que ça se reproduit en 2025. Mais tu es au bon endroit au bon moment. Amen. Parce que mon Dieu m'a dit que cette paralysie prend fin ce soir. J'ai dit, oh j'ai dit ça prend fin ce soir. Amen. Et je parle à quelqu'un. Depuis que tu as commencé à travailler, tu as toujours les mêmes montants. Et je parle à quelqu'un. Tu fais le business n'évolue jamais. Tu vas faire un petit de progrès, tu fais un pas devant, 20 pas derrière, ça doit s'arrêter. J'ai dit ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. La paralysie financière existe. Et je parle à quelqu'un. Quand tu regardes ton argent c'est comme si ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça ne change pas, ça ne multiplie pas. Je déclare, je décrète, j'établis que cette fois-ci, il y aura un changement. J'ai dit il y aura un changement. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Les gens de ce monde, quand ils viennent chez toi, ils te disent, mon frère ou ma soeur, je suis dans des problèmes. Est-ce que tu ne peux pas me donner un peu d'argent? Tu prends l'argent, tu lui donnes. Il prend le billet de banque. Bien aimé, ce que je vous dis, ce sont les réalités que nous vivons. Il prend le billet de banque, il part enterrer. Ou bien il met ça dans une boîte. Et je parle à quelqu'un. Là où il a bloqué ton argent, il a mis ce billet, il a paralysé tes finances. Mais je suis en train de déclarer, partout où on a enterré ton argent, que cet argent soit déterré. J'ai dit que la main de Dieu puisse localiser là où on avait enterré ton argent et qu'il puisse le déterrer au nom de Jésus. Ton amen là m'embête. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Ce soir, je suis venu pour que quelqu'un, la paralysie financière te quitte. Et je parle à quelqu'un. Les choses doivent bouger. Tiens ton voisin, dis-lui voisin. Les choses doivent bouger. Au nom de Jésus. Dis-lui 2025. Les choses doivent bouger. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paralysie, tu la verras dans tous les domaines de la vie d'une personne. Et je parle à quelqu'un. Même dans ton mariage, tu peux croiser la paralysie. Alléluia. Il y a des mariages qui sont paralysés. Et je parle à quelqu'un. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas le rire. Quand on rit un peu, après c'est les bagarres. Après c'est les querelles. Tu verras un couple, ils sont heureux seulement sur Facebook. Et je parle à quelqu'un. Ils se postent les photos, chérie, mon amour, mon popo, mon bibi. Mais quand ils sont à la maison, ils se jettent les assiettes, ils se jettent les téléphones parce que le mariage est paralysé. Ce soir, je viens en tant que prophète de l'Éternel et je déclare que ton mariage doit être libéré. Je dis ça doit être libéré au nom suprême de Christ Jésus. Là où il n'y avait plus la tendresse va rentrer. Là où il n'y avait plus l'accord, l'entente va revenir. Regarde, quand tu avais croisé ton conjoint, vous passez même 2-3 heures toute la journée en train de causer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais je me tiens sur l'alliance. Scellé par le sang de Jésus. Et je déclare, tu vas encore causer avec ton conjoint. Tu vas encore parler avec ton conjoint. Vous allez encore faire des blagues comme au temps avant. Au nom de Jésus.
Ton amen là me dérange. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'il y ait la joie dans ta maison. Qu'il y ait la paix dans ta maison. Qu'il y ait l'harmonie dans ta maison. Qu'il y ait l'amour dans ta maison. Au nom de Jésus, la paralysie diabolique quitte ta maison ce soir. J'ai dit ça, quitte ta maison ce soir. Au nom de Jésus. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, la paralysie, tu la trouves dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Même dans ton travail. Il y a des travails qui sont paralysés. Et je parle bien. C'est-à-dire que tout ce que tu fais au travail est combattu. Alléluia. On sait que si on te laisse, tu vas émerger. On sait que si on te laisse, tu vas progresser. Et je parle quelqu'un. Alors ils ont mis une paralysée. Quand tu te lèves pour aller au travail, tu sens que tu es lourd, tu es fatigué. De fois tu te lèves, tu dis, je ne veux plus aller dans ce travail-là. Frères et sœurs, tu iras dans ton travail. J'ai dit, tu iras dans ton travail. L'esprit qu'on a relâché contre toi, pour que tu perds ton travail là, je lui envoie le feu. J'ai dit, je lui envoie le feu. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Vous avez des gens qui se lèvent le matin avec l'envie d'aller au travail. From nowhere. Il se dit, non, je ne pars plus. De toutes les façons, je quitte même le travail là. Ça, c'est une paralysie diabolique. Et je parle à quelqu'un. On est en train de te paralyser. La Bible dit, encore un peu de sommeil et la pauvreté va t'attraper. Bien aimé, la pauvreté n'est pas ta portion. La force que Dieu t'a donnée là, tu vas utiliser ça pour aller au travail. Tu ne seras pas paralysé, tu ne seras pas paresseux. Tu ne seras pas paresseuse. Je te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Ton amen là me dérange. Je dis au nom de Jésus. Oh, cette année, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Les situations doivent changer. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants. Tu peux voir cet enfant très intelligent. Très intelligente. Et je parle à quelqu'un. Arrivé à un certain moment, l'enfant se lève un bon matin. L'enfant dit que je ne veux plus aller à l'école. Je ne veux plus étudier. Bien aimé, il y a une paralysie intellectuelle qu'on a mise sur l'enfant. Ça doit s'arrêter. L'enfant doit repartir à l'école, finir ses études et devenir quelqu'un dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette paralysie touche les parents et les enfants. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Cet homme que la Bible nous dit était paralysé. Alléluia. Il ne pouvait absolument rien faire dans la vie. Amen. Amen. Tu sais, quand tu es paralysé, la paralysie, c'est le fait que le cerveau et le corps ne communiquent pas. Et je parle bien. Le cerveau dit au doigt, lève-toi. La main refuse d'obéir. Alléluia. Il n'y a pas collaboration. Il n'y a plus collaboration plutôt. Et je parle à quelqu'un. Le cerveau dit, pied, lève-toi. Le pied refuse de s'élever. Le pied ne reçoit pas l'information qui vient du cerveau. Et je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a paralysie quelque part. Je suis en train de dire que la tête c'est Jésus-Christ, le corps c'est toi. Alléluia. Quand Jésus te parle, tu n'arrives pas à obéir. Quand Jésus te parle, tu n'arrives pas à recevoir le rhéma. Mais ce soir, je suis en train de dire, ce nuage-là qu'on a placé sur toi, pour que les ordres du Seigneur ne t'atteignent pas, doit se dissiper. J'ai dit, ça doit se dissiper. Au nom de Jésus. Ce soir, je suis en train de prier pour une personne maintenant là. Je déclare dans le monde des esprits, toi tu as un problème de rêve, que ton rêve soit restauré. On a fermé tes yeux parce que Dieu t'a donné les yeux pour voir. Et ils ne veulent pas que tu vois. Parce que si tu vois, tu vas voir des choses qui les dérangent. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai dit que les écailles tombent de tes yeux. J'ai dit que ça tombe de tes yeux. Au nom de Jésus, que tu sois libéré de cet aveuglement spirituel. On t'a paralysé des rêves. Tu vas avoir des rêves. Écoute bien ce que la Bible dit. La Bible dit que tant qu'il y aura des prophètes parmi vous, c'est par les rêves et les songes que je vous parlerai. Tu vas commencer à recevoir. Je déclare que tu commences à recevoir. Je déclare que tu commences à rêver. Au nom de Jésus, toi qui n'as jamais eu de vision, cette année tu auras des visions. Oh, la Bible déclare, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Si tu as une chair, cette année tu auras des visions. Cette année tu auras des rêves. Dieu va te parler au nom de Jésus. Ce qu'on a placé pour que tu ne voies plus là, j'enlève ça. J'enlève le voile diabolique. Je dis, j'enlève le voile diabolique. Et que tes yeux s'ouvrent encore. Que le Seigneur te révèle les choses cachées.
Au nom suprême de Jésus. Tu vas rêver. Tu vas commencer à rêver. Tu vas commencer à rêver. Au nom de Jésus. Parce que ce que tu dois voir dans le monde des esprits est très précieux. Tu vas commencer à rêver. Au nom de Jésus. Tu auras des visions. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette délivrance au nom suprême de Jésus. La Bible nous dit, cet homme était paralysé. Alléluia. C'est-à-dire que son cerveau et son corps, il n'y avait pas de cohésion encore. Alléluia. C'est à cause du manque de collaboration, de communication, de cohésion, de complémentarité. Cet homme ne pouvait rien faire. Mais je dis, aujourd'hui tu seras réparé. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. J'ai dit que tu seras réparé. Il y a des gens qui sont paralysés mentalement. Et je parle à quelqu'un. Tu vois la personne. Ce que la personne fait, avec son âge, ça ne collabore pas. Et je parle à quelqu'un. Ça ne tient pas. Alléluia. J'ai dit qu'aujourd'hui, tu es libéré de cette paralysie. J'ai dit que tu es libéré de cette paralysie. Au nom de Jésus. Et vous savez que dans les familles, il y a d'autres personnes, il est l'aîné de la famille. Mais quand tu vois son raisonnement, c'est comme si c'était le cadet de la famille. Même les petits frères réfléchissent plus que lui. Et je parle à quelqu'un. J'ai dit que cette paralysie te quitte. On t'a paralysé pour prendre ton droit d'aînesse. Ça te quitte au nom de Jésus. J'ai dit ça te quitte au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Au nom suprême de Christ Jésus. Tu vas commencer à réfléchir selon ton âge. Au nom de Jésus. Je veux un bon amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cet homme ici-là dépendait totalement des gens. Alléluia. Cet homme ici-là était à l'idée bloquée. Amen. Mais la Bible nous dit, où il était là, un jour il a eu sa solution. Alléluia. Ce soir, nous voulons être libérés de la paralysie diabolique. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors comment le faire? Amen. La Bible nous dit, un jour, il y avait 4 personnes qui sont venues et qui ont porté cet homme. Alléluia. Pour l'emmener vers Jésus. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, il n'y a pas d'autre solution que Jésus. La Bible nous dit que Jésus est rentré à Capernaum et Jésus était dans une maison. Et je parle à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la solution à ton problème, c'est Jésus. Alléluia. La solution à ton problème, ce n'est pas le building. Ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas le pasteur. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Même si le pasteur, il est fameux comment, ce n'est pas lui la solution à ton problème. La solution à ta paralysie diabolique, c'est Jésus. Et je parle à quelqu'un. Là où est Jésus, c'est là où est ta solution. Là où se trouve Jésus, c'est là où tu dois te rendre. Et je parle à quelqu'un. Écoutez-moi, je vous dis une vraie vérité. Alléluia. Si Jésus est dans ce building, on n'a pas besoin de faire l'évangélisation. Les gens vont remplir ce building. Parce que Jésus est là. La Bible dit, là où sera le cadavre, c'est là où se rassembleront les aigles. Et je parle à quelqu'un. Là où sera le Seigneur, c'est là où se rassembleront les enfants de Dieu. Ceux qui l'aiment, ceux qui le craignent, vont le trouver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je n'ai pas besoin de commencer à crier sur le toit de Rosenville. Jésus lui-même, il fait sa publicité. Et sa publicité, c'est de te délivrer de cette paralysie diabolique. Et je parle à quelqu'un. Parce que tu as fait les hôpitaux. Tu as fait les salles partout. Tu n'as pas trouvé de solution. La solution, c'est Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La solution, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus. La solution, ce n'est pas un pasteur, mais c'est Jésus. Là où Jésus était, c'est là où était la solution de cet homme ici. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, où je te dis, même comme dans notre petite salle ici, là, comme si Jésus est ici, là, quelqu'un va quitter le Zimbabwe pour venir ici. Parce que Jésus est ici. Je suis convaincu que je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu vrai. Il a des yeux pour nous voir. Il a des oreilles pour nous entendre. Et une bouche pour nous parler. Et il est ici. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors cet homme a entendu que Jésus était quelque part. Mais il ne pouvait pas s'y rendre. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, aller là où Jésus est, c'est une chose. Savoir là où Jésus est une chose. Mais y arriver en est une autre. Et je parle de quelqu'un. Cet homme est paralysé. Il arrive là-bas comment? Alléluia. On doit le porter.
Je suis en train de prier pour toi. Que cette année, tu trouves des amis fidèles qui vont te porter vers ta destinée. Amen. Je suis en train de prier que tous ceux qui sont ennemis de ta destinée s'éloignent de toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais que le Seigneur te connecte avec des gens qui vont te porter vers ta destinée, qui vont te porter vers Jésus, pour que Jésus te donne ta bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avoir un bon amen? Alléluia. Ce soir, je suis venu pour te dire qu'il y a une et une seule chose qui peut t'emmener vers Jésus, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 4 hommes qui ont porté ce paralytique, c'est l'image des 4 évangiles. Alléluia. Matthieu, Jean, Luc, Marc. Alléluia. Tous, les 4 évangiles. Ce sont ces 4 évangiles qui représentent la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin d'écouter la parole de cette année. Tu as besoin de te nourrir de la parole cette année. Tu as besoin de recevoir un rêve dans ta vie cette année. Et je parle, regarde. Tu vas lire la parole et la parole va s'ouvrir à toi. Tu vas découvrir un rêve. Tu vas découvrir une révélation qui va te libérer de la paralytique diabolique. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Alléluia. Écoute-moi très bien. L'homme est créé à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Alléluia. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il ait la domination. N'est-ce pas? La Bible parle à l'homme esprit. Tu es un esprit. Et je parle à quelqu'un. La domination n'a pas été donnée à l'homme physique. Mais la domination a été donnée à l'homme spirituel. Et je parle à quelqu'un. L'homme comme esprit, c'est lui qui domine. C'est lui qui assujettit. C'est lui qui se multiplie. Et je parle à quelqu'un. Ce n'est pas le corps ici. Alléluia. C'est quand Dieu a fini de créer l'homme. Alléluia. Il lui donne la domination sur la terre. Après, il lui forme un corps. Alléluia. La domination n'a pas été donnée au corps. Et je parle à quelqu'un. La domination a été donnée à l'esprit. Alléluia. Mais comme si l'homme était esprit, il ne peut pas dominer dans le physique. Étant esprit, Dieu lui a créé un corps physique. Pour que, étant esprit et invisible, il domine dans le monde physique avec un corps physique. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Alors quand l'homme qui a reçu la domination, alléluia, son esprit est éteint, il ne peut plus dominer. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit brisé, qui peut le relever? Et je parle à quelqu'un. Donc le diable sait que s'il éteint ton esprit, alléluia, tu as perdu la domination. Et j'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est pour cela qu'il te paralyse spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce soir, tu seras déparalysé. Je ne sais pas si le mot existe. Alléluia. Vous êtes en train de fabriquer les mots maintenant. Déparalysé. Alléluia. Tous les paralysies spirituelles qu'on a mis sur toi, ça tombe ce soir. Ça tombe au nom de Jésus. Parce que c'est ton esprit qui a la domination. Il doit être actif. Il doit être debout. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui peut réactiver ton esprit? C'est la foi. Dis-moi la foi. Dis-moi la foi. Alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je parle. C'est pour ça que j'ai dit que les 4 hommes, ce sont les 4 évangiles. Tu nourris ton âme de la parole de Dieu. C'est cette âme qui va te revitaliser. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose. Alléluia. Amen. Quand tu es en train d'avancer, tu as la foi en Jésus-Christ. Tu crois que c'est lui qui a la solution à ton problème. Je veux te dire une chose. Plus tu t'approches de ton miracle, plus les obstacles se multiplient. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces 4 hommes sont arrivés, mais devant la maison, il y avait une foule de gens. La Bible dit qu'il n'y avait même pas là où se tenir debout.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a une différence entre la foi et le don de la foi. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre la foi et le don de la foi. Amen. Hein? Amen. La foi, c'est ce que tout homme a. Et je parle à quelqu'un. Un bébé a la foi. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Amen. Le bébé croit que la maman ne peut pas le laisser tomber. Tu es d'accord avec moi? C'est la foi. Et je parle à quelqu'un. Un ivrogne a la foi. Parce qu'il croit que sa bouteille de bière, c'est ça qui va résoudre son problème. C'est la foi. Alléluia. Quelqu'un qui prend la cigarette a la foi. Il sait que la cigarette ici, c'est ça qui va résoudre mon problème. Moi, j'ai fumé, je sais de quoi je parle. Et je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui prend le chanvre a la foi. Alléluia. Il croit qu'en prenant le chanvre, il va se sentir bien. Est-ce que j'ai menti? Alléluia. Le païen a la foi. Parce qu'il sait que s'il part chez le docteur va lui donner le médicament, il va bien se sentir. C'est la foi qui le déplace de sa maison jusqu'à l'hôpital. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Toute personne a la foi. Alléluia. Amen. Sauf que la Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Amen. Et je parle à quelqu'un. Donc, la foi humaine, c'est ce que nous appelons une conviction. Est-ce que je suis avec quelqu'un? C'est parce que je suis convaincu que si je mets cette histoire à côté de moi, le sang va sortir. C'est pour ça que je le fais. C'est la foi. Et je parle à quelqu'un. Donc, quand tu lis les évangiles, tu as la foi que Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu, né d'une vierge, mort à la croix pour tes péchés, ressuscité le 3e jour, et il est assis à la droite du Père. Tu crois à ça? Qu'il est capable de changer ta situation. Tu crois à ça? Et je parle rien. Ça, c'est la foi du chrétien. Alléluia. Il place sa foi en Jésus, en rien d'autre, à part Jésus. Quand même il a des problèmes au travail, il tourne ses regards vers Jésus. Quand il a des problèmes dans son foyer, il tourne les regards vers Jésus. Ça, c'est la foi chrétienne. C'est centré autour de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Maintenant, écoute-moi bien. Cette foi, c'est une foi humaine. Alléluia. Amen. Quand tu arrives devant les obstacles, la chair te rappelle que tu es un être humain. Alléluia. Amen. La chair te rappelle que non, ça là, c'est pas possible. Ça, c'est seulement pour les pasteurs. Et je parle à quelqu'un. Ça, c'est seulement pour tel genre de famille. Ça, accepte seulement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce paralytique est arrivé devant la foule. Les gens qui le portaient pouvaient dire que non, en tout cas, on revient demain. Et je parle à quelqu'un. Mais tu vois ici, ces 4 hommes ont manifesté le don de la foi. Et je parle à quelqu'un. Parce qu'avec leur propre foi, ils allaient s'arrêter là devant. Mais le don de la foi, c'est quoi? Le don de la foi, c'est une portion de la foi de Dieu que Dieu te donne. Et je parle à quelqu'un. Donc, est-ce que nous sommes ensemble? Or, la foi de Dieu, c'est avec cette foi que Dieu a créé le monde. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a dit que les arbres soient, les arbres furent. Il a dit que l'eau soit, l'eau fut. Je ne sais pas si je dois parler à quelqu'un. C'est une foi surnaturelle. C'est-à-dire que quand cette foi se manifeste pendant une situation, quand ta propre foi te lâche, cette foi-là take over. Et je parle à quelqu'un. Tu déclares une chose que toi-même, humainement parlant, tu ne peux pas croire que ça va arriver. Aïe, aïe, aïe. Non, est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Quand le don de la foi sort, alléluia, c'est pour cela que Jésus dit ceci. Si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est maintenant la foi, le don de foi. Et je parle rien. Parce que humainement parlant, aïe, 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 quand succès. 2 micros à la fois. Amen, hein? Amen. Humainement parlant, tu vas te tenir devant la montagne. Alléluia. Amen. Tu vas dire à la montagne, déplace-toi. Tu sais impérativement que humainement parlant, la montagne ne peut pas bouger. Non, est-ce que je te parle à quelqu'un? Si tu ne me crois pas, sors là dehors. Dis à ce building de bouger. Tu verras que toi-même, ta conscience va te dire que ça va.